En tout cas, on passe vite à autre chose après une défaite. Après, c'est sûr que maintenant on l'a digéré et on a tout de suite préparé le match de Metz qui arrive samedi. Et voilà, sur les polémiques qu'il y a pu avoir, moi je veux pas rentrer là-dedans. Après, je pense que voilà, il y a plus une remise en question sur nous, ce qu'on a fait, les erreurs qu'on a pu faire, et que revenir sur l'arbitrage. Après, c'est sûr que voilà, avoir pris un rouge, ça nous a compliqué la tâche, et surtout contre ce genre d'équipe où le moindre détail, ça paye cash, et ça nous a mis en difficulté. On s'est mis en difficulté rapidement. Après, on a eu la chance de revenir au score, même au deuxième mi-temps d'égaliser, et malheureusement, on refait quelques petites erreurs et on reprend ce troisième but assez rapidement après l'égalisation. Et voilà, ça a été compliqué, surtout à 9 contre 11. Et malheureusement, c'était une défaite. Maintenant, depuis lundi, on est passé vite à autre chose. Le point positif, c'est que cette 5e place, bon, les 4 premières s'envolent un petit peu, mais la 5e place, finalement, c'était presque une journée un peu pour rien. Tout le monde a perdu, quoi. Donc, est-ce que c'était le point positif un peu de cette journée? Ouais, c'est sûr que voilà, les résultats, ils ont été un petit peu favorables par rapport à notre contre-performance, par rapport à notre match contre Paris. Mais voilà, même si les adversaires ils perdent ou ils gagnent, on se focalise que sur nous. On essaie de gagner le plus de matchs possible. Et voilà, on reste déçu et on est frustré de cette victoire, de cette défaite, malgré ça, on doit repartir vite de l'avant, et on a un match samedi qui s'annonce pas facile, et face à un gros de ce championnat qui eux sont vraiment programmés pour monter. Cette équipe de Metz, tu sens que depuis le match aller, elle a passé encore des caps qui sont encore plus impressionnants peut-être qu'en décembre quand vous les avez joués? Non, moi je pense que ça reste une très bonne équipe. Ouais, le match à l'aller ici, on l'avait bien abordé, on avait fait un bon match. Voilà, voilà, c'est une équipe qui est très régulière. Ils ont pas, je crois qu'ils ont perdu qu'une seule fois là depuis la reprise. Voilà, ils sont réguliers dans leurs résultats, ils sont présents, et voilà, ils vont être là jusqu'au bout. Et on va là-bas pour essayer de faire un résultat et les embêter pour continuer à avancer, nous. C'est une équipe qui avait fait une longue série sans défaite à domicile et qui est tombée il y a 15 jours contre Ajaccio. Est-ce que tu penses que ça va être à votre avantage ou pas? Ça peut créer une petite faille chez eux à la maison, ou au contraire, Ouais, au contraire ils vont avoir un esprit de revanche? ouais, c'est sûr que voilà, pour avoir joué là-bas, voilà, c'est un super stade. Il y a les supporters qui sont derrière l'équipe. Mais non, je pense que voilà, ils ont une contre-performance, ils vont être motivés comme nous on va l'être. Mais en tout cas, voilà, tout est possible dans chaque rencontre. Nous, on va jouer comme d'habitude avec nos forces, et on va essayer de les embêter pour pourquoi pas faire un résultat là-bas. Comment vous abordez le match justement, en plus avec 2 joueurs privés de match suspendus pendant 2 matchs? Ouais, il y a des joueurs suspendus, c'est l'effet de toute une saison maintenant. Voilà, il y a d'autres joueurs qui sont là pour pallier à tout ça, mais voilà, on est très motivé pour faire un résultat, et il faut prendre des points, au moins se rattraper de cette défaite qu'on a eue à domicile ces derniers temps. Cette instabilité un peu défensive avec toutes les blessures, les suspensions, comment un petit peu vous le vivez? Toi qui fais notamment partie du secteur plutôt défensif, quoi. C'est vrai que c'est assez atypique. Je crois que vous êtes à 12 défenses centrales en 25 journées, c'est quand même c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est vrai que cette année, c'est pas évident. On n'a pas de chance derrière. Après, voilà, depuis janvier, depuis notre reprise, je pense que voilà, le match à 3, voilà, il nous a marqué, surtout on a perdu Hamza qui était important, voilà, qui était important pour l'équipe, pour le groupe. Il dégageait beaucoup d'assurance et c'était un leader de notre équipe. On a aussi par la suite perdu Julien Quadio qui était en train de faire un excellent début de saison, et voilà, sa perte, les 2 joueurs là, ça nous a coûté, voilà, pas mal. On avait nos repères défensivement, et
leur absence, ça nous a coûté. Maintenant, le club, ils ont su se renforcer assez rapidement. Donc, on a eu la venue d'Isma et de Sidi, voilà, qui sont deux très bons joueurs. Après, c'est des jeunes joueurs. Et voilà, ils sont là et ils apprennent rapidement et on a confiance en eux et ils vont pallier à tout ça. Après, malheureusement, comme le coach il le dit, voilà, t'es jeune, tu fais des petites erreurs et t'apprends. Mais quelque part, on n'a pas le temps et si on veut continuer à prendre des points, rester là-haut, faut, comme il nous l'a dit cette semaine et en début de semaine, il l'a très bien dit. Il a dit que si on veut apprendre rapidement, éviter de répéter ces erreurs qui nous coûtent des fois quelques buts, ben, ça joue, on a les cartes entre nos mains. Et si on apprend vite, on pourra espérer de continuer comme on le fait depuis le début de saison. Ça va être le premier match aussi de la dernière recrue. Ça va être le premier match de la dernière recrue du club. Ouais, il sera encore. Ah oui, pardon. Il sera dans le groupe. Mais est-ce que tu penses que c'est ça qui vous pénalise un petit peu pour réenclencher un peu une série? C'est vrai qu'en 2025, vous avez quand même quelques victoires et tout, mais réussir à refaire une série, c'est ça peut-être qui vous manque un peu pour rester là-haut. C'est peut-être ce que tu disais, ces petites erreurs, ces trucs qui vous coûtent un peu pour réenclencher un peu une série, quoi. On sait que c'est comme ça. Ouais, bien sûr. En tout cas, pour exister dans ce championnat et pour rester là-haut, il faut faire des séries. Mais ouais, c'est important de prendre des points, c'est important de continuer à avancer, mais voilà, ça on le sait. Et moi j'ai confiance en notre groupe, j'ai confiance à tous les joueurs qu'on a dans l'effectif. Et voilà, on a un bon état d'esprit, on se dit les choses et il n'y a pas de raison pour pas que ça dure. Et en tout cas, nous, on est là pour que ça continue et pour veiller que tout se passe bien. Est-ce que ce serait une déception pour toi de la saison de, je sais pas, peut-être finir un petit peu plus bas, je sais pas, à 10, 12e, un truc comme ça? Est-ce que ce serait vécu comme une déception vu la saison que vous faites ou ça resterait une bonne année? Non, voilà, déjà on est très satisfait de la saison qu'on a fait. Les objectifs du club qui étaient de se maintenir, voilà, ils sont quasiment remplis. Et maintenant, c'est sûr qu'avec le début de saison qu'on a fait, avec l'engouement qu'il y a autour de l'équipe, nous on a envie, on a de l'ambition, on veut finir le plus haut possible. On va prendre les matchs les uns après les autres pour s'offrir une bonne fin de saison. Et voilà, c'est important pour tout le monde. Tout le monde va bénéficier de cette fin de saison si elle se termine très bien. Et en tout cas, nous, c'est notre objectif aujourd'hui. Il faut finir le plus haut possible. Et pourquoi pas voilà, accrocher les 5 premières places. Ça serait une super saison, surtout pour le club. Voilà, c'est important. Ça va être un match un peu à distance contre Guingamp finalement. Alors eux, ils jouent contre Clermont. Ouais, c'est vrai que voilà, après il y a aussi Laval, il y a pas mal d'équipes encore qui peuvent accrocher ces places-là. Il y a encore 27 points à jouer, c'est long, il reste encore 9 matchs quand même, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Donc en tout cas, voilà, si tu veux rester là-haut, faut continuer à être rigoureux, faut continuer à prendre des points et t'as pas le droit au relâchement. Et c'est ça. Voilà, j'avais entendu Vincent ces derniers temps où il disait voilà, jouer au tableau, c'est pas si facile, mais voilà, c'est aussi voilà, faut être rigoureux sur tous les détails. Voilà, sur tous les détails sur lesquels on travaille, faut vraiment être pointilleux sur ces détails-là pour avoir des résultats positifs. Quand on regarde le calendrier, c'est vrai que là, il y a Metz, encore un gros rendez-vous. Il y aura aussi, il restera Lorient. Après, si on regarde le reste, c'est un calendrier peut-être un petit peu plus abordable. Vous avez quand même passé beaucoup de gros là aussi en début d'année. Est-ce que ça peut être, sans dénigrer personne, hein, mais ça peut être, on se dit que le calendrier sur le sprint final, il peut peut-être être un peu favorable. Sincèrement, nous, en Ligue 2, je pense que toutes les équipes sont difficiles. Il n'y a aucune équipe où tu peux te relâcher. Il n'y en a vraiment aucune.
voilà, la moindre erreur que tu vas faire, ben, souvent tu vas prendre un but. Et surtout voilà, comme une équipe contre Metz qu'on va rencontrer samedi, il va falloir être hyper pointilleux, hyper rigoureux pour pouvoir espérer amener quelque chose de là-bas. Et voilà, faut pas penser que malgré ce sera des équipes peut-être plus abordables pour nous, mais non, faut être en alerte sur chaque équipe, car tout le monde peut te battre et c'est pas facile. Toi, titre perso, t'as disputé toutes les minutes. On s'en est déjà parlé la dernière fois, mais la série continue. Est-ce que toi, individuellement, ça devient un objectif de la saison, de tout jouer, de faire la saison vraiment pleine? Non, franchement, c'est un détail. Je me focalise pas sur ça. Mais ouais, c'est bien. Je suis content de ma saison. C'est pas fini. Et pour qu'elle soit belle, faut qu'elle termine très bien. Sinon, moi, je serais déçu en tout cas. Mais en tout cas, moi, j'ai confiance en notre équipe. J'ai confiance à tous les joueurs qui nous entourent. Le coach, il fait un super travail. Il est très rigoureux sur tous ces détails, comment il gère son groupe, comment il manage son équipe. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien. Tu parles un petit peu de Vincent, c'est vrai que tous les deux, vous êtes un peu indéboulonnables, vous êtes là tout le temps, un peu blessé cette année, c'est important dans l'équipe. Comment fonctionne un petit peu votre duo, quoi? Ça, vous êtes les deux plus anciens aussi de l'équipe. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du duo que vous composez? Ouais, Vincent, moi, déjà avant qu'il arrive ici, c'était un joueur que j'aimais beaucoup, que je regardais pas mal. Je pense qu'on a un peu les mêmes caractéristiques. On a un gros volume de jeu. On donne tout sur le terrain. On est un peu similaires et non, franchement, on a une très bonne entente. On s'encourage sur le terrain. Voilà, on est assez complémentaires, même si on a des profils un peu similaires. Mais aujourd'hui, le fait de jouer sur ce dispositif-là, voilà, c'est positif. Et moi, je suis content de jouer avec lui. C'est un super mec. En tout cas, il encourage tout le temps. Il est toujours positif. Et c'est un plaisir au quotidien parce qu'il donne tout. Il a 200%. C'est un exemple pour tout le monde. Franchement, même à l'entraînement, des fois c'est lui le premier frustré parce que on va dire que les jeunes vont en faire un peu moins alors que c'est lui un peu la personne la plus âgée de l'équipe, mais il n'y a pas un entraînement où il n'est pas à 200%. Et c'est pas pour rien qu'il a joué à ce niveau-là. Et voilà, c'est bien de l'avoir. J'espère qu'on va l'avoir encore longtemps. Voilà. Et tous les deux dans le vestiaire, vous avez aussi un rôle, il y a le terrain, mais aussi à côté, je pense que tous les deux anciens, vous avez un rôle assez. Bon, c'était difficile d'en parler de soi-même. Non, en tout cas, lui. C'est vrai que vous avez un rôle. En tout cas, lui, c'est un leader naturel. Parce que sur le terrain, c'est un leader dans ce qu'il agit. Après, il est positif et il encourage tout le monde. Et c'est bien d'avoir. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up